Bon alors aujourd'hui tu l'as vu, vidéo extrêmement spéciale, un petit peu anecdote, c'est un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne auparavant. On va changer cette petite couleur de cheveux. Et avant que tu te dises ça y est Tony il a pété un plomb, il a changé totalement de thématique, on va plus le reconnaître, et ben je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'aimerais te transmettre un message extrêmement important. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller au coiffeur et je te dis à tout de suite. Et voilà. Après plus de 2h30 chez le coiffeur, la nouvelle tête qui va s'afficher à partir de maintenant sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je te l'ai dit en début de vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu de la peur du regard des autres. J'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai changé cette coupe de cheveux, cette couleur de cheveux, comment j'ai fait pour surmonter ma peur du regard des autres par rapport à ça, par rapport à la vidéo. J'aimerais un petit peu te partager mon retour d'expérience, mais avant de commencer, j'aimerais te dire deux petites choses. La première, c'est que je prépare une FAQ pour les 10 000 abonnés qui vont arriver, je pense, très très vite. Il y a un lien juste en dessous dans la description, tu cliques dessus, tu me poses toutes les questions que tu veux me poser en ce qui me concerne. Ça veut dire qu'on va pas parler de business, je vais pas donner des astuces et des conseils, c'est uniquement des questions personnelles. Et la deuxième chose, c'est que je relance mon podcast. Donc l'école des créateurs, c'est un podcast qui est disponible uniquement en audio. En fait, c'est ce que je fais sur YouTube, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus poussé. Si toi aujourd'hui, tu as envie de vivre de tes idées, de développer un business sur Internet, je t'invite au moins à écouter le premier épisode qui est disponible juste en dessous. Bon alors maintenant, on va en venir au sujet principal de la vidéo qui est cette coupe de cheveux. Enfin plutôt cette couleur de cheveux. En fait déjà pourquoi je l'ai faite? Tout simplement parce que j'aimais bien, je trouvais que c'était joli chez d'autres mecs et je me suis dit pourquoi pas essayer, peut-être que ça t'ira bien et au pire si ça te va pas c'est simple, t'as juste à tout couper, t'attends 2 semaines, tu vas au coiffeur et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Donc je voulais la faire, j'aimais bien mais le problème c'est que je la faisais pas, tout simplement parce que j'accordais trop d'importance, mais vraiment beaucoup trop d'importance à ce que pensaient les autres de ma personne, à ce que pensaient les autres de ma façon de m'habiller, de ma façon de m'exprimer, de mes choix de vie, de mes choix d'études. J'accordais beaucoup trop d'importance à ce que pensaient les autres de ma coupe de cheveux, de ma couleur de cheveux, de comment je me comportais en public. En fait, je me suis rendu compte au final que j'ai passé toute ma vie, toute mon existence à vivre pour les autres, à vivre par rapport à ce que les autres allaient penser de ma personne et de mes choix de vie. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de prendre des décisions par rapport à ce qu'allaient penser les autres. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre des décisions pour les autres. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai fait cette couleur de cheveux, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre une vie de choix. Parce que je me suis détaché de ce que pensaient les autres, parce que j'ai arrêté de vivre pour les autres et j'ai commencé à vivre pour moi. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, je suis beaucoup plus heureux. Et aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est pas pour te parler de coiffeur ou de coupe de cheveux. Si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est pour te donner 3 conseils. 3 conseils qui vont te permettre non seulement de vaincre la peur du regard des autres, mais aussi de te détacher du regard des autres pour commencer à vivre une vie de choix. Une vie que tu as vraiment choisie. Une vie qui n'est pas imposée par les autres, qui n'est pas imposée par ton entourage. Une vie qui n'est pas définie par ce que pensent les autres de ta personne, mais une vie qui est définie par tes propres choix et par tes propres envies. Le premier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de prendre conscience de ce que tu as envie de réaliser, de prendre conscience de l'objectif que tu as envie d'atteindre et de prendre conscience aussi et surtout que quoi qu'il arrive, tu devras passer par cette étape. Si tu as envie de te lancer sur YouTube, tu as peut-être peur, comme moi j'avais peur au début, du regard des autres. Tu te dis peut-être que ton copain, ta copine, ta famille, tes amis vont commencer à te critiquer au début, vont commencer un petit peu à se foutre de ta gueule. Ce qui est vrai en fait, parce que quand tu fais quelque chose de différent, à chaque fois on va un petit peu te pointer du doigt parce qu'on comprend pas trop ce que tu fais. Et moi j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de ton objectif. J'aimerais qu'au fond de toi, tu te poses la question, pourquoi j'ai envie de lancer cette chaîne YouTube? Est-ce que j'ai envie de la lancer pour commencer à voyager autour du monde? Est-ce que j'ai envie de la lancer pour créer mon business, pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet? Est-ce que j'ai envie de la lancer pour faire des vlogs parce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'ai envie de développer mon compte Instagram parce que je veux devenir influenceuse, parce que j'ai envie de créer une communauté ou de créer ma marque? Est-ce que vraiment ce que j'ai envie de faire, est-ce que la raison pour laquelle je me lance, elle est si importante pour moi? Et si la réponse c'est oui, si l'objectif que tu as envie d'accomplir, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de réaliser dans ta vie, j'ai une deuxième question à te poser. Pourquoi est-ce que tu vas gâcher ça pour les autres? Pour des personnes que tu connais pas? Pour des personnes qui vont te regarder dans la rue parce que tu es en train de te filmer, parce que tu es en train de faire un shooting, parce que tu es en train de parler à ton téléphone, que tu ne connais même pas. Pourquoi est-ce que tu es en train de gâcher cet objectif, peut-être même ce rêve, tu vois? Peut-être que c'est le rêve de toute ta vie de lancer une chaîne YouTube ou de devenir influenceuse. Pourquoi est-ce que tu vas gâcher ce rêve-là, cet objectif-là, pour quelques critiques, quelques remarques de personnes qui te connaissent à peine, ou quelques remarques qu'on va te faire dans la rue de personnes qui ne te connaissent même pas? Et la deuxième chose, alors on est toujours dans le premier point,
c'est que quoi qu'il arrive, tu devras passer cette étape. Tu peux pas l'esquiver, tu peux pas la sauter, tu peux pas l'oublier. Quoi qu'il arrive, tu devras passer par cette première vidéo, ce premier podcast, par cette première photo Instagram, par ce premier shooting en public, par le fait de te filmer comme ça en story Instagram, alors qu'il y a 200 personnes autour de toi qui te regardent. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, peu importe. Tu peux repousser autant que tu veux, mais quoi qu'il arrive, tu devras passer par là. Donc autant commencer maintenant. Donc une fois que tu prends conscience de l'importance de ton objectif, le fait qu'il faut pas gâcher la vie que tu veux vivre juste pour quelques personnes qui vont te critiquer. Et une fois que tu as compris que quoi qu'il arrive, tu devras poster cette première vidéo, ce premier podcast ou faire ce premier shooting en public, bah je t'assure que ta peur va commencer à diminuer. Maintenant, le deuxième conseil, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais étant donné qu'on était beaucoup moins nombreux sur la chaîne, il faut que j'en reparle, c'est tout simplement d'arrêter de juger les autres. Pourquoi? Forcément, moi au début, un peu comme tout le monde, je pense, je passais mon temps à juger les autres. Alors ça veut pas dire que je les critiquais, mais je portais un jugement sur les personnes que je croisais. Dès qu'un mec s'habillait d'une certaine façon dans la rue, je portais un jugement sur lui. Dès qu'un mec se filmait en public, je portais un jugement sur lui. En fait, dès que quelqu'un faisait quelque chose de différent, je portais un jugement. Et forcément, si tu passes ton temps et tes journées à porter un jugement sur les autres, bah à l'inverse, dès que tu vas faire quelque chose de différent, tu vas inconsciemment penser que les autres porte un jugement sur toi. Et moi, je peux te garantir qu'avec le retour d'expérience que j'ai, avec toutes les vidéos que j'ai tournées, c'est le jour où j'ai arrêté de juger les autres que directement ma peur du regard des autres a diminué. Tout simplement parce que vu que j'ai arrêté de juger les autres, et ben dans ma tête, les autres arrêtaient de me juger. Peut-être que les gens me jugeaient, tu vois. Peut-être que quand je me baladais en public avec mon téléphone ou avec ma caméra, les gens me jugeaient. Mais moi, je m'en rendais même pas compte. Parce que moi, j'ai arrêté de les juger. Donc forcément, je pense que eux aussi arrêtent de me juger. Moi, je t'assure que tu devrais vraiment essayer ce truc-là. Parce que c'est sûrement le conseil le plus important que je peux te donner. C'est que si aujourd'hui, tu as envie de un petit peu te montrer, tu vois, tu as envie de faire des shootings, tu as envie de poster des photos sur Instagram, tu as envie de te filmer en public ou même juste de lancer ta chaîne YouTube, eh ben arrête de juger les autres. Arrête d'émettre un jugement sur les personnes qui t'entourent et à ce moment-là, tu verras que ta peur du regard des autres et ta peur de faire quelque chose de différent va fortement diminuer. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est de faire petit pas par petit pas, d'avancer tout doucement. Il n'y a rien de pire pour vaincre la peur du regard des autres que d'arriver en public sur une place où il y a 500 personnes, de prendre une caméra et de se filmer au milieu de tout le monde. Tu vas être tétanisé, tu vas être angoissé, tu vas commencer à stresser et tu vas pas être bien. Ce que moi je te conseille de faire si tu veux commencer petit à petit, étape par étape, tout doucement à vaincre la peur du regard des autres, eh ben c'est de commencer par de petites choses. Si toi ton objectif c'est d'arriver à faire des vidéos en public devant 200 personnes sans pour autant être stressé et sans avoir peur de leur regard, eh bien ne commence pas par des vidéos mais commence peut-être par des stories Instagram. Plutôt que de prendre ta caméra et te filmer devant 200 personnes pendant 15 minutes, eh ben tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller dans des petites rues dans ta ville où il y a seulement 5, 6, 10 personnes maximum et tu vas commencer à faire des stories devant ces 5 personnes. Si tu commences déjà à être à l'aise devant 5 personnes en faisant des stories Instagram, eh ben tu vas chercher à être à l'aise devant 20 personnes et puis devant 30 et puis devant 40 et puis devant 100 personnes. Une fois que tu es à l'aise en story, tu vois, parce que les stories c'est naturel, tu es devant ton téléphone, tu pourrais faire un visio avec quelqu'un, un FaceTime, donc c'est beaucoup moins choquant qu'une caméra. Bah, une fois que tu es hyper à l'aise en tenant ton téléphone et en faisant des stories devant 200 personnes, eh ben commence à faire la même chose avec l'appareil photo. Commence à prendre ton appareil photo, à prendre ta caméra et à te filmer dans des petits lieux avec 15, 20 personnes et puis après avec 50 et puis 100 et puis 200. Et je t'assure que y aller graduellement comme ça, étape par étape, petit à petit, c'est beaucoup plus simple pour vaincre la peur du regard des autres. Et c'est pareil si tu as envie de faire un shooting. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur Instagram, qui veulent shooter, mais en public c'est très compliqué. Eh ben ne va pas dans la place la plus grande de ta ville pour commencer à faire des shoots. Commence plutôt par aller dans des petites ruelles, là où il n'y a jamais personne. Ensuite tu vas aller pareil dans des ruelles où il y a 5, 6, 10 personnes et puis tu vas faire des shootings dans un café où il y a 20, 30 personnes et puis petit à petit comme ça tu vas commencer un petit peu à sortir de ta zone de confort et aller chercher des endroits où il y a beaucoup plus de monde. Et moi je pense que cette méthode elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace si tu veux surmonter la peur du regard des autres. Je suis convaincu qu'une personne qui a vraiment peur, qui est tétanisée de parler en public ou de se montrer en public, bah la pire chose à faire c'est de la mettre devant 200 personnes et de commencer à lui dire allez vas-y balance ton discours ou sors ta caméra. Il vaut évidemment mieux y aller étape par étape. Donc voilà, on en a fini avec la vidéo. En fait je voulais juste te partager ça aujourd'hui. Déjà t'expliquer mon retour, pourquoi est-ce que sur la miniature je vais être blond, pourquoi je me suis fait blond et surtout j'aimerais te faire comprendre en fait qu'au final le regard des autres et le jugement des autres, eh ben des fois il peut te gâcher la vie. Parce que comme moi, tu vas passer 90% de ton temps à prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes, à prendre des décisions que t'as pas envie de prendre, à vivre une vie que t'as pas envie de vivre parce que tu es en train de vivre par rapport aux autres, parce que tes choix, les choix que tu fais au quotidien, la façon de t'habiller, la façon de t'exprimer, les choix que tu fais dans tes études, dans ton job, dans ton travail, tout ce que tu fais au quotidien, la plupart du temps, tu le fais pas pour toi,
mais tu le fais pour les autres. Et moi, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, avec les 3 conseils que je viens de donner, tu commences à te détacher de ce jugement des autres et tu commences à vivre la vie que tu mérites. Moi, je te dis à très vite. Ciao.